Cet été, on a fait le tour de France pour partir à la rencontre de Marine. Moi c'est Dylan. Appelle-moi Picasso. Moi c'est Tom. Moi c'est Camille. C'est Malouine Mévas. Moi c'est Justine. Moi c'est Anna. Mathieu. Moi c'est Flora. Et moi c'est Rémi. tous différents, avec des profils et des véhicules différents. Chacun rêve d'une seule chose, de liberté à bord de son propre véhicule aménagé. Ils ont accepté de nous accueillir chez eux quelques jours pour vivre ensemble leur propre aménagement. C'est toujours impressionnant de passer du virtuel à la réalité. On a vécu ensemble des moments de doute. Et on y va. Du coup, ça fuit. Je pense qu'on peut racheter. Ah, celle-ci, je pense. C'est la panique. Ça va être chaud. Ok, ça s'allumait, ça s'allume plus là. Je visualise pas. Le cerveau il est en miettes. Je me suis dit, oulala, ça va être une galère sans nous. C'est un peu la complexité du truc quoi. Les mauvais jours, quand ça sera fini, ça sera que de la rigolade. Et comme le dit si bien Marine, on a aussi partagé ensemble de belles réussites. Oh Ah oui, j'ai eu une pardon. Mission réussie. Et au-delà de cette passion pour l'aménagement qui nous rassemble, vous allez vivre avec nous une des expériences humaines les plus enrichissantes qu'on ait vécues. Une petite colo. Vous êtes le genre de personne avec qui je me verrais bien voyager plusieurs semaines. Une rencontre exceptionnelle même, je dirais. Moi je dirais apprentissage, parce qu'on a appris plein de choses, et amusement, parce qu'en vrai c'était hyper cool. Ouais, c'était fun. Donc si c'était à refaire, trop bien. Et 3 jours, c'est trop court. Super bon feeling. Si, moi je dirais que je suis plus confiante. Que du bonheur, c'est que cool quoi. Et je suis trop contente qu'on fasse ce truc qui nous paraissait un peu compliqué, qu'on ait pu apporter une petite pierre à l'édifice de chaque aménagement et de vous avoir rencontré. Aujourd'hui, On va à la rencontre de Marine et Dylan. On les a rencontrés il y a 3 ans sur un salon. Ouais, Ils sont passés d'un petit camion trafic à un gros Ducato. Donc ils vivent à 100% dans leur van comme nous. On va les aider à aménager un véhicule assez atypique. Ils sont en train d'aménager le 4x4 d'un de leurs amis. On a très hâte d'aller voir ce véhicule et surtout très hâte de les revoir. Bonjour. Je me présente, donc Marine, j'ai bientôt 28 ans. J'ai été croupière dans les casinos avant. Moi c'est Dylan, 31 ans. Appelle-moi Picasso. Et j'étais plombier chauffagiste de métier. Donc rien à voir, une vie complètement différente. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite, donc c'est ce qui m'a donné un peu la fibre du voyage et du van du coup aussi. Et donc quand je t'ai rencontré à Lyon, ça va faire 4 ans. Toi t'avais déjà ton van. Et ça fait maintenant 10 ans presque que je voyage en van. Et ça Déjà. fait 2 ans et demi, bientôt 3 qu'on vit en van. Le moment où on s'est mis ensemble, c'est parce qu'il m'a invité à passer 4 jours aux Gorges du Verdon dans le van. Un date. Et il m'a dit pourquoi tu viendrais pas avec moi, tu vois donc. Ouais voilà. Un peu, J'avais ouais. peut-être quelques intentions derrière la tête, d'accord, ok je le reconnais. Enfin moi j'avoue j'ai tout de suite pris mes marques. On s'est mis ensemble en juillet, on a vendu son appartement en octobre et on est parti vivre en van en mars. Donc même Donc, pas ouais, un an ça- après, même pas un an après, on est parti. Ouais. On est parti habiter en van ensemble. On s'est même pas forcément posé la question de, Non, c'était naturel. de Ouais. si ça allait le faire ou pas. Forcément le soir où la porte de ton appart s'est fermée devant nous en mode ça y est c'est fini. Ah ouais. Là on s'est regardé. Alors clairement on a fondu en larmes tous les deux. Moi de stress. De stress De et stress et de panique, en Et fait. là on s'est dit, ok si ça va pas entre nous... Là on a commencé à se poser des questions. Grave. On a Mais flippé. ça a duré 5 minutes. Surtout quoi. moi d'un côté, c'est le côté un peu... et là tu quittes tout pour une insécurité en disant là maintenant toute ma vie se résume dans un van. Je commençais le voyage en van grâce aux compétitions de vélo. Je faisais du BMX en compète. Du coup c'est ce qui a fait que la fibre du voyage, découvrir des paysages, la frustration de devoir rentrer à chaque fois après les compétitions. J'ai plus envie de rentrer maintenant, on a complètement tout switché, vendu l'appartement et on vit maintenant à temps plein dans notre camion, dans notre Fiat Ducato. Et on avait un Renault Trafic au départ, à le bol un peu du petit camion. On voulait une douche. On voulait une à l'intérieur. douche à l'intérieur, on voulait un vélo qui était à l'intérieur aussi. On a failli se les faire voler trop de fois parce qu'ils étaient en extérieur. Il y a eu un gap monstrueux entre les deux véhicules. On passe d'un Renault Trafic à un Fiat Ducato L4 H2. Le Là, on plus prend long, le mais plus pas le grand, plus haut. pas le plus haut, mais le plus grand. Parce qu'en final, on avait le Trafic, on avait un coffre de toit, on faisait 2,40 m. Le Fiat Ducato, maintenant, il fait 2,50 m. En longueur, on avait le Trafic avec le porte-vélo, il faisait 6 mètres. Et là, le Fiat Ducato en L4 fait 6,36 m. En fait, ça ne changeait pas grand-chose. On va Pour tout le passer au confort plus qu'on grand. gagnait, Et ça pour ne tout le changeait confort, pas. un lit fixe, une douche, une vraie cuisine, voilà, Les vélos à l'intérieur. les vélos à l'intérieur en mode garage sous le lit pour histoire d'être vraiment confort. Là c'est bon, vas-y, on se fait plaisir à fond. Donc
On prend l'un des plus gros, tant qu'à faire. Pas de regret. Aucun. Aucun. L'intérieur du Ducato, c'est le L4H2. On est deux, donc c'est pour ça qu'il manquait 2 personnes. Il n'y a pas de solution pour pouvoir faire un lit. C'est pas quelque chose qui nous intéressait. On a tous les équipements full confort. On a vraiment la gazinière, le frigo, tous les rangements, placards. On voulait une grande cuisine, ça c'était un des critères les plus importants. Avec un espace travail, donc moi je peux travailler ici. Dylan lui il a son espace travail, il peut retourner le siège passager et installer une tablette en fait pour pouvoir qu'on ait vraiment 2 espaces distincts et être tranquille. Après ici il y a la salle de bain. Donc ça c'est le petit espace avec les toilettes qu'on retire quand on prend la douche. On dirait une douche dans les hôtels en Grèce. Qui est plutôt grande, c'est plutôt pratique. Et puis l'espace lit, donc il fait 190 par 140, donc matelas classique. On a fait les niches des 2 côtés, ce qui nous a permis d'avoir la longueur comme ça. Avec les rangements des vêtements ici, donc on a chacun de notre côté, et le grand lanterneau qui permet d'avoir un puits de lumière quand même assez ouf. Ça c'est vraiment bien, quoi. Alors les 3 trucs que j'aime trop, le grand évier. L'évier, ça c'est, je pense c'est mon truc préféré. Le four, forcément. Ça c'est génial. Et qu'est-ce que j'aime bien? Le grand tiroir à épices. Ça c'est cool. Cuisine, c'était pour nous, on voulait la douche à l'intérieur, les vélos dedans et une grande cuisine. On a fait la douche, les vélos, la cuisine et après on a adapté le reste. Ensuite, niveau électricité, autonomie, etc., on a le Cerbo, le GX Touch qui est là, qui permet de tout contrôler. C'est génial. Donc, il y a tous les niveaux d'eau grise. On peut allumer le convertisseur d'ici, voir le panneau solaire, combien il fait, etc. C'est trop bien. Et après, on a les lumières. Ça a été le petit kiff esthétique. En fait, on a une petite télécommande où on peut contrôler chaque zone. En fait. Par exemple, ça, c'est la zone 4. Après, il y a la zone 2 qui est l'entrée, la cuisine. On peut tout rallumer indépendamment et contrôler chaque lumière. Ouais, l'intensité de la lumière. Enfin, un côté, le soir, par exemple, on baisse la lumière et puis comme ça, on est posé. Ça, c'est vraiment cool aussi. Gadget. Ça c'est éclairant. Et du coup, on est là pour celui-là d'aménagement. Celui-là, c'est le def de Land Rover Defender d'un ami. En fait, c'est le garagiste de la famille, et qui est un très bon ami depuis quand même quelques années maintenant. Et du coup, il a acheté ça, et lui, il l'a tout retapé un petit peu, un peu de carrosserie, un peu de moteur. Sauf qu'il est pas très à l'aise sur tout ce qui est aménagement, modif bois. Souder un châssis en 2, couper en 2 et le rechauder, il n'y a aucun problème. Mécaniquement, souder, châssis, tout ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, faire de l'aménagement lui-même, ça ne lui plaît pas et il n'apprécie pas trop ça. Non. Et il n'a pas forcément le temps, ou il ne prend pas le temps, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais et ça ne lui plaît pas vraiment. Du coup, il fait est-ce que ça te dit, le temps que tu es en France, tu me fais un aménagement et comme ça, on peut pouvoir voyager avec. Je suis trop bien. C'est pas toi qui va dire non. J'aimerais bien qu'il soit fini. Là, on est fin juillet, qu'on soit début septembre, j'aimerais bien qu'il soit fini. En mode un peu surprise, pour sa crémaillère, ça serait un peu l'idée. J'aimerais bien que ce soit ça. Qu'il soit bien et qu'il réalise qu'il est hyper content de ce que son pote a fait, quoi. J'ai envie que quand il ait son camion, du moins le 4x4, Clé en main. voilà, c'est clé en main, tu prends ses affaires, il met ses affaires dedans et se casse. Ça tout de suite, parce que s'il y a des défauts... Ah oui, j'ai eu peur. Grave. C'est pour quelqu'un d'autre, donc tu peux pas te permettre de faire des erreurs, on va dire, quand c'est ton van, etc. Tu peux te permettre de dire, ok, bon, ça, tant pis, je ferai avec, mais je le sais, c'est comme ça. Quand c'est quelqu'un d'autre, t'as envie qu'il récupère son petit camion et qu'il quitte sa routine quotidienne et qu'il profite réellement de son cocon, quoi. T'as envie de faire bien, t'as envie qu'il profite. Mais par contre, les contraintes, c'est qu'ils sont 4. On va réussir à finir. Oui. On va faire quelques nuits blanches et ça se passera bien. Et au final, ça va finir comme ça. Des fois, il faut pas trop chercher à comprendre. Je visualise pas, j'écoute. En même temps, c'est si compliqué. De toute façon, il y a un principe dans la vie, c'est qu'il y a toujours une solution. C'est l'idée la meilleure pour le moment qu'on a. Donc on a tout vidé complètement, tout enlevé, jusqu'aux mousses qui étaient à l'origine déjà pour isoler soi-disant. Toute la partie intérieure, cabine quoi on va dire, elle était vraiment tout enlevé. On a tout nettoyé, remis à la tôle, réisolé avec l'alu-butyl, le truc un peu... Ça fait une grosse différence. Hein. L'alu, ouais, ça c'est un truc genre de caoutchouc un peu avec une plaque d'alu. Et après de l'Armaflex par-dessus. Le rouleau il fait 5 mètres sur 40 cm, t'en as pour 40 balles. Là ouais. Ah ouais. Donc j'en ai dans 2, franchement c'est bien. Ouais. La différence elle est folle. La différence elle est folle. Et l'idée on a tout enlevé et j'ai un peu carte blanche
pour faire un peu ce que je veux dans le camion. Puis les parents seront normalement tentes de toi, et après les conditions c'est que les enfants dorment à l'intérieur. Les enfants, ça va, c'est pas bien grand, mais il faut les rentrer dedans. Donc c'est surtout qu'à 2, ça va super bien comme camion. Mais par contre, il faut adapter les sièges à l'arrière. Il faut que les enfants puissent avoir les sièges, donc avec Oui, les parce qu'il y a les sécurités. sièges passagers. Ouais. Il y a les sièges passagers derrière, donc Donc, avec les 4 sièges. sécurités, avec les sièges auto, parce que ça reste des enfants en bas âge, les ceintures de sécurité tout bien aux normes correctement. Après voilà, c'est carte blanche complète sur le truc, donc tout aménagé, tout vidé, tout aménagé complètement. Donc l'idée c'est d'avoir cuisine extérieure, mais aussi potentiel intérieur. Trouver l'idée pour pouvoir avoir l'un et l'autre. Les 2 sièges passagers qui vont être côté gauche, les décaler à gauche parce que ici l'idée c'est qu'il va y avoir la glacière de ce côté et potentiellement un petit tiroir avec un genre d'évier, tu sais les petits éviers bassines qui se plient. Et une petite rallonge pour si tu veux poser ta plaque de cuisson dehors, tu peux aussi. La cuve à eau, pareil, je vais la créer sur mesure. Pareil que pour le camion, donc on va la créer. J'ai toutes les plaques et tout, il faut que je les soude, il faut que je m'amuse à faire mes plaques là. Ouais, il y a un peu de taf. Il y a un peu de taf. Il y a un peu de taf. Donc il y aura une douche extérieure, je vais adapter une petite douche extérieure, une petite douchette, une petite truc de bateau là. C'est très bien ça. Et du coup, de l'autre côté, il peigne. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il va risquer d'être assez haut Au niveau des... par rapport aux fauteuils. Les fauteuils, ils sont Voilà, comme ça, quoi. parce que l'idée c'est d'avoir les sièges qui se plient complètement, mais d'avoir Et il faut qu'ils puissent dormir potentiellement à 4 en cas d'intempérie dedans. Dedans, ouais. C'est un 4x4. il va falloir faire de la part. compromis, C'est hein. que pour les Voilà, vacances. c'est ça, C'est pas. C'est des moins week-ends. d'inconvénients que d'y vivre. Ouais. Voilà. Manger Ça, c'est le aussi défi, ouais. dedans s'il faut quand on a intempérie, parce que l'idée c'est quand même de vivre principalement dehors. Ça reste un 4x4. Hein. Oui, mais bon, s'il pleut, S'il pleut c'est un intempérie, tour en c'est dehors, ça. Voilà. Bon, après, ils sont pas fermés à l'idée de camping, hôtel ou quoi, si c'est vraiment trop la galère, hein, bien sûr. T'as pas le choix quand même. On n'a pas vraiment d'enveloppe budgétaire globale. Après, il n'a pas un budget énorme non plus on de va base. pas mettre 50 000 euros dedans, ça Non. c'est sûr. Tu peux faire quelque chose de bien à 2 000, mais tu peux faire quelque chose de bien à 10 000. Ça dépend du budget de chacun en fait, c'est toujours pareil. Et de ce que tu as envie d'installer dedans, comment tu veux l'installer. C'est un peu particulier le budget à parler. Donc on essaie de prendre des trucs qualité, on met une batterie nomade pour pouvoir avoir un truc autonome facile, donc pas trop compliqué quand même comme un aménagement. Simple et pas pas trop cher, c'est facile, pas facile, ouais. Fouiller sur les promos, un peu sur les sites d'équipementiers van. Autrement, pas éthique, mais Amazon, hein. Au bout d'un moment, il faut le dire, hein, c'est malheureux à souhait. Mais nous, on a 1h30 du moindre truc, du moindre magasin. Donc faire l'aller-retour, tu perds 3 heures, le facteur essence, tout ça. Ouais, et tu trouves énormément de choses. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas dans les commerces classiques et que tu vas trouver sur Amazon. Donc c'est un peu particulier. Pas trop cher et qualitatif. Parce que tu as du pas cher et pourri. Mais un truc quali pour pas trop cher non plus. Câble électrique, au lieu des fois les équipementiers vont être un peu plus chers. Tu as le comptoir du câble, ces sites internet qui sont pas mal, ils te livrent rapidement. Des fois même les panneaux de bois, vaut mieux des fois l'acheter si tu peux trouver si tu as une scierie qui est à côté de chez toi qui fait du panneau. Des fois ça peut être un peu plus intéressant que d'acheter chez Leroy Merlin ou des trucs comme ça. C'est un peu la complexité du truc quoi. Je peux visualiser un peu, même si j'ai fait 2-3 plans. Il s'est posé la question hier, je crois. Je sais pas m'en servir correctement. Ah, je mets un temps fou pour faire mes plans, pour faire des trucs. Ouais, je suis plan papier, moi je suis encore dans la vieille école. Parce que moi je peux te le faire en 3D. Parce qu'à la base, s'il voulait faire la table qui descend avec les 2 cordes, là. Juste enfin, histoire tu en sais, mode un truc, juste porte de placard classique, quoi. En mode simplifier aussi un peu le truc. On bosse, il est voilà, c'était il est exceptionnel 10 heures aujourd'hui, du soir, c'était, on bosse le soir pour être avec la chaleur aussi, donc on a Ouais, la il fraîcheur. fait trop chaud là pour travailler. Donc c'est ça. Là c'est bien, là on a des bonnes températures. Juste Un visuel. visualiser les espaces, vu que c'est On peut faire un du truc carré, en hyper plus. simple, ouais. Tu vois, oui, c'est en du plus c'est carré, donc. donc. On peut se laisser 1 heure tout à l'heure pour qu'on regarde. Éventuellement. Moi, je suis chaud perso parce que ça Éventuellement, aide énormément. Mais autant les espaces, tout ça, ça me dérange pas, ça je le visualise assez bien, Ok. juste naturellement comme ça. Ok. Ça va, mais c'est juste le côté un peu peinture, est-ce que le rendu sera intéressant? Ouais, je pense que le côté un peu okoumé peut être intéressant, c'est un parti pris. Je pense que ça peut être un parti pris à faire, parce que du coup avec le côté gris un peu foncé sur le reste. Le vernis qu'on a, faudrait vérifier s'il donne pas une petite teinte. Ça tu vois normalement c'est une lasure incolore satin. C'est une peinture vernie. Un peu. Ouais, une lasure. Mais c'est en haute protection, donc normalement c'est un truc extérieur. C'est un risque parce qu'il peut vite devenir avec la chaleur collant. Ou craquer. Bon, ça va encore. Appelle-moi Picasso. Je vais juste le poncer légèrement. Ah, bah tiens, vas-y, ouais. Ça peut être Ah, intéressant. c'est pas si mal. Hein. Moi, j'aime Franchement, bien, ça peut être intéressant. Ah ouais, ça fait ressortir les trucs. C'est pas si mal. Ah, c'est même limite plus joli ça. Je pense que je préfère ça moi, personnellement. Ah, passer là, t'es content. Ah bah,
Tu fais tout ça au chiffon et tu fais que des serres comme ça. Oh là, C'est trop agréable. T'as l'impression que tu nettoies ton meuble en fait. Ah ouais. Tu vois, regarde, ouais, je préfère ce neutre là. Il fonce moins. Qu'est-ce qui bloque là? Tout. Et toi tu manges. Moi, c'est la télé. Là, faut vous poser 2 secondes. J'ai le cerveau, il est en miettes. Là, c'est tout est la merde. Du coup, la merde. En fait, c'est que il faut trouver un compromis. Parce que voilà, là, c'était l'idée d'avoir la banquette à cette hauteur-là, sauf que bah. Ah oui, c'est vrai que là t'as l'air coincé hein. Ah ouais, mais c'est infernal. Alors, là t'es pas bien là hein. C'est tout sauf confort. Cette hauteur-là, parce qu'ils veulent avoir la banquette qui fasse le lit, mais en cas où d'avoir le lit pour avoir la continuité jusqu'à cette hauteur-là. Faut qu'ils puissent dormir potentiellement à 4 en cas d'intempérie dedans. Dedans, ouais. Et le problème, c'est que du coup, la table, ça la remonte super haut si tu manges à l'intérieur. Ça te fait la hauteur là, donc le réchaud, tout va être à cette hauteur. Le réchaud beaucoup trop haut pour dehors si tu cuisines dehors. Là, bah pareil, il va te avoir ça d'espace pour cuisiner infernal. Ça marche pas quoi. Non, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que là t'as l'air coincé hein. Ah ouais, mais c'est infernal. Alors, Là t'es pas bien là. Non, mais donne ton idée potentielle. Est-ce que c'est possible de faire un lit peigne, mais quand tu le ranges, tu sais, tu déverrouilles des trucs et tu. Et qui descendent. Ah, j'y ai pensé. J'ai pensé à faire un truc, genre comme un. Ah qui oui. se soulève. Tu sais, un truc genre, hop, tu le verrouilles, tu le mets en lit, et quand tu le ranges, tu redéverrouilles, je sais pas, des papillons, des conneries. Et qui clac, redescend. Tu le descends. Ouais, c'est pas bête. C'est pas bête. Yes. Non, mais c'est très bien, mais j'ai juste la conception de ça. Ah, bah ça après, moi je. Salut, moi je te dis. Des fois, il faut pas trop chercher à comprendre. Je te remercie. Tu vas un bout là pour te remettre le cerveau en place. C'est une bière. Parce que des fois quand tu es sur un truc, il vaut mieux manger, faire une pause et après tu repars. Non, mais la nourriture, soit. Non mais c'est vrai. Non, c'est pas faux. Non, mais t'as raison. Parce que quand tu commences à bloquer comme ça, la solution elle vient toute seule, mais après, jamais sur le moment quoi. De toute façon, il y a un principe dans la vie, c'est qu'il y a toujours une solution. Oui. Donc, Ah oui, non mais ça je suis d'accord. Quand il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. En fait, il faut trouver le bon compromis pour que tout soit correct et confort en fait. C'est vraiment ce côté confort, la tronche de travers qui est chiant, et ce côté lit, pour pouvoir avoir le lit à cette hauteur-là pour dormir. Il y a un niveau de réflexion, j'y arrive plus. Je visualise pas, je l'écoute. En même temps, c'est si compliqué parce que t'as tellement de solutions différentes. Ouais, Au final, la solution qui a été retenue plus tard par Marine et Dylan, c'est de faire un lit peigne, mais qui ne se montait pas. En effet, c'était un peu trop compliqué à mettre en œuvre. Du coup, la meilleure solution était la plus simple. Puis vu que je suis pas visuelle. Enfin, pas du tout. le Tu l'as système, pas en il y a- fait le truc genre Non, Ah, j'arrive ouais. pas. Alors je l'ai en général, mais j'ai pas le. Visuellement, je me fais pas la coulisse avec les contraintes et tout, tu vois. Oui, t'as l'idée. Moi, je vois juste la coulisse qui monte, Oui, je suis en c'est mode ça. bah oui, bah c'est bon, Oui, ça t'as marche, l'idée tu vois. genre, Mais mais non, en parce fait, que faut penser à ça, et ça, non. par contre, j'arrive pas à aller plus loin. C'est un truc de ouf, ça m'énerve. Oui. On est en bonne voie. Franchement, quel suspense. c'est l'idée la meilleure pour le moment qu'on a. Non, pour le moment, je pense que c'est l'idée la plus viable et la plus simple à manipuler. Mais du coup, l'idée ce serait d'avoir la partie assise, tu vois la question de l'assise, que lui fait 50, et nous en fait en lit on a besoin d'1m02. C'est précis. Je parle en largeur là. En largeur, pardon. Pas Oui, en dans la longueur, largeur en du largeur. véhicule, ouais. Mais du coup l'assise elle ferait 50. Ok. En fait, t'as juste une 52 planche. Alors, si je simplifie un peu ce que veut faire Dylan, il veut mettre une planche sur charnière et non faire un lit réellement peigne pour que celle-ci vienne reposer ensuite sur des tasseaux du côté du meuble pour que ça fasse finalement un lit. Je visualise. C'est bon, tu visualises? Oh, Écoute, ça va mieux? pour le moment ça va. Tu vois, t'as chaud là. Un peu, j'ai un peu mal au cerveau. Mais tu aimes bien. Ouais, ça j'adore. C'est hyper, en fait, c'est plein de contraintes qui est intéressante à concevoir. Parce que ça n'existe pas forcément. S'il faut le créer, il faut l'inventer. Et c'est des idées. Faut voir. C'est trop cool. C'est Non, la faut partie être la plus simple. C'est la, intéressante. voilà, ouais, c'est ça, c'est cette partie-là. C'est Une fois que la partie réflexion. réflexion est débloquée, après ça va tout seul. Autant hein. la conception et la création à construire, c'est hyper cool. Mais par contre, à le concevoir Oui, mais et à si tu- l'imaginer. Si tu sais pas quoi créer, bah, Bah non, là, c'est ça. tu vas pas aller loin quoi. Voilà, je vois le lit qui monte, je suis bah oui, mais c'est facile. La blague.
Déjà, je suis pas manuelle du tout. Je sais pas bricoler par rapport à Dylan en tout cas. Il y a beaucoup de choses, j'ai été frustrée de pas pouvoir l'aider. Pas tellement des choses où tu peux t'essayer. Il y a des découpes qu'il faut pas rater, donc en fait, tu vas pas t'amuser à essayer de les faire. Tu vas les rater. Bon bah voilà, faut racheter une planche à 100 et quelques euros. Tu peux pas te permettre de te rater, donc je préfère le laisser faire. Mais du coup, c'est un peu frustrant parce que t'as quand même envie d'apprendre. Et tout seul, c'est quand même difficile. Moi, je respecte beaucoup les gens qui aménagent un van tout seul. Après, tu t'organises comme tu as envie, suivant les facultés de chacun. Oui. Voilà, il y en a un qui va peindre, pendant qu'il y en a un qui peint, il y en a un qui va faire autre chose, ou inversement. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est après. Ça va déjà tout changer visuellement, la capucine. Ouais, ça sera un peu mieux. Voilà. Donc là, tu fais qu'une planche en fait. Oui, juste une grande planche. Et après la devanture. Et après la devanture. Ah oui. Après quelques heures et je dirais même quelques jours de réflexion sur les plans de l'aménagement, il était enfin temps de commencer à fabriquer les meubles du 4x4. Et pour ça, on s'attaque en tout premier à la création de la capucine. Et la capucine, c'est l'espace qui était perdu au-dessus du poste de conduite qui va permettre du coup à Jérémy et à sa famille d'avoir un rangement supplémentaire dans le véhicule qui n'était pas là à l'origine. Tu dilues à l'eau parce qu'il fait chaud? Ouais, je dilue à l'eau parce qu'il fait un peu trop chaud et pour qu'elle sèche un petit peu moins vite. Donc tu réduis un peu les traces de rouleau. Mais apparemment partout, je suis pas peintre, donc je suis sûr qu'il doit y avoir des astuces encore mieux que ça. On le sait bien, dans un si petit espace, chaque centimètre et je dirais même chaque millimètre compte. Et c'est exactement ce que Dylan et Marine avaient envie de mettre en place pour leur ami. Et après toute la partie confection, il était temps de la rendre encore plus jolie avec de la peinture. Et Marine et Dylan ont décidé de la peindre en noir pour que ça aille avec le plafond. Non, franchement, ça rend vraiment bien. Je t'assure, ça rend pas mal quand même pour une première couche, ça va. Qu'est-ce qu'on se rassure? Te juge pas trop. Surtout me juge pas trop, moi. Tour et après vous allez venir mettre le chemin dessus forcément. Ouais, là l'objectif c'est de plaquer la partie je suis un peu proche. C'est de plaquer la partie gauche du 4x4. Hier on a collé le contreplaqué cintrable et là on va faire les parties droites, au-dessus et en dessous. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de cintrable. Pas assez long en tout cas. Donc on fait en 2 morceaux comme ça, 4 en tout du coup ça fera. Et puis on va plaquer après par-dessus. Une fois qu'il y aura ce plaquage-là, visuellement, ça va tout changer. Donc j'ai hâte de voir. Déjà, la capucine, ça change tout. Elle est canon. Elle est trop cool. Ouais. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le côté droit du 4x4. Et si on a fait ça déjà, après on réfléchira à toute la partie meuble. En fait, ça va être le début de quelque chose aussi. Ça va tout changer. Donc là, j'attends de voir. Donc la partie meuble cuisine entre guillemets du 4x4, c'est pas très grand mais ça sera suffisant. Et il va falloir faire les plans ou réfléchir au truc plus sérieusement. Ça et voir en fonction aussi avec le Lipain pour les hauteurs, ce genre de choses. Donc, si on fait la table. Ah, la problématique d'hier. Et la problématique d'hier avec ce fameux lit, comment on va le gérer. Parce qu'il faut qu'il retombe à cette hauteur-là une fois fini. Une fois déplié. C'est cette partie-là qui est réflexion qui est hyper intéressante. J'adore. C'est la merde. Trop cool. Moi, il y a des nuits que je ne dors pas. Oh, c'est un truc de ouf. Ah, mais Moi, j'arrive à switcher mon cerveau à faire off, tu vois. Moi, c'est dodo. Il n'y a plus rien qui se passe déjà dans ma tête. Déjà que maintenant, ça fait des années que je dors plus beaucoup. Mais quand il y a des problèmes comme ça, je passe des nuits blanches. Le nombre de nuits où j'arrive à m'endormir et je me réveille d'un coup en me disant bon, j'ai trouvé la solution. Bon, on va pas s'y remettre tout de suite, on va déjà faire. On va avancer étape par étape. On peut faire déjà le plaquage, c'est la base. Le plaquage, hier on a fait la capucine. Ouais. Vous voulez des crêpes? Bon bah évidemment. Marine, elle nous a fait des crêpes. Et après quelques jours passés ensemble, c'est là que l'aventure s'achève pour nous, chez Marine et Dylan. Mais avant de partir, on a un petit cadeau pour eux. Ah, son petit cadeau, comme ça. On behalf, au nom de toi, de moi, de nous tous.
Handbial, c'est une entreprise française qui a décidé de nous suivre dans cette aventure cet été et d'offrir à chaque participant un pack de découverte pour l'utiliser dans son nouveau mode de vie. La particularité de cette entreprise, c'est qu'elle produit des savons mais également des shampoings qui sont sur corde et qui permet donc de les suspendre n'importe où dans son véhicule et en extérieur. Et avec notre code Les Aventuriers, vous avez moins 20% sur tout le site d'Handbial et je vous mets le lien du site en description. C'est la petite photo de... Merci d'entreprise. Parce que ça commence à piquer au bout d'une semaine. C'est la nana, il faut l'une des seules fois où j'ai eu un savon solide. Oh non, tu vas raconter un truc qu'il faut pas raconter. Si. Savon solide. Alors, mais tu vois. Ça posait pas problème. Mais non, on me dit à un moment savon solide, bio et tout, je me dis ah trop cool pour une fois j'ai un peu de savon solide, On était un truc tellement bio et fiers tout. d'utiliser notre Trop savon fier, solide. je me dis vas-y je vais tester le savon solide. Et en plus on était dans l'ancien camion, on se trouve une petite spot rivière et tout, je dis bah je vais me laver dans la rivière, Vraiment savon le truc à solide, faire. genre ultra écolo et tout bien, je peux me laver dans la rivière, le savon il est fait pour, c'est bon. Savon, après je le prends, main mouillée, savon un peu humide. Oh putain mon savon Dans la rivière. il est parti. Et du coup et le savon solide, impossible de le retrouver. Il était un peu gris et de couleur caillou. Ah, c'était fini. Mais même il est Oh parti. non. On s'est regardé, on a fait putain, tu vois, c'est pas fait pour nous. Oh non. En espérant que cette fois-ci ce savon ne finisse pas dans la rivière, il est peut-être temps maintenant de découvrir l'aménagement de ce Land Rover terminé. Enfin, on va enfin rendre le def à Karen. Fini, nickel. Ça y est, c'est le moment. Bon allez, à plus tard. On va voir sa réaction. La semaine prochaine, on se rend chez Camille et Tom. Le principal objectif de notre venue ici, et d'ailleurs celui qui vous fait peur, ça va être de poser 2 fenêtres sur leur Renault Trafic. Et vous verrez, rien ne va se passer comme prévu. Du coup, ça fuit. Il y en a une sur 2 qui fuit pas. Donc à ce moment-là, là c'est le désespoir. Alors on se donne rendez-vous même jour, même heure la semaine prochaine, ici, sur cette chaîne. On en avait partout. Enfin, là c'est le désespoir. Et pour finir ce premier épisode, voici un petit bonus avec quelques questions sur ce tournage. Chouette. C'est quoi, j'ai le mot colo dans la tête. Une petite colo. C'est une colonie. On a créé une vraie bonne relation amicale, tu vois. Moi, ça serait plutôt humaine. Hyper humain. Enfin, et un peu, malgré que ce soit filmé sur les réseaux sociaux, c'était un peu hors réseaux sociaux. Je sais pas comment dire. Carrément même. C'était hyper vrai. Comme si on filmait ça pour nous en fait et que jamais ça allait être mis sur les réseaux. Je sais pas, en tout cas c'est vraiment mon truc que j'ai ressenti. Je vais dire sympa, enfin c'est très bizarre de dire sympa, mais facile quoi. Un bon moment, bon moment de partage, en fait c'est ce qu'on recherchait. On pensait pas avoir autant, mais c'est vraiment ce qu'on recherchait. Rencontrer, discuter, trouver des solutions, passer des bons moments. Donc c'est vraiment cette relation humaine, c'est vraiment cool quoi. Et c'était un peu l'objectif de ces 8 reportages tout au long de l'été. Vous êtes le genre de personne avec qui je me verrais bien voyager plusieurs semaines. Moi, le souvenir que je garde, tu vois, c'est ces moments qu'on a passés tous ensemble, mais aussi avec tes parents. J'ai trop apprécié. Ouais. J'ai trop apprécié parce qu'ils nous ont... Alors du coup, toujours rien à voir avec l'aménagement, mais on s'en fout. Mais ils nous ont tellement bien accueillis. Ils ont tellement été gentils avec nous, tellement... parents aussi, tu vois, j'ai trouvé qu'ils avaient un... Et hyper, tu vois... Aussi, vous connaissiez déjà. Ouais, et du coup, tu vois... je vais dire pas reconnu. Je sais qu'ils sont comme ça. Ouais. J'ai été surprise quand ça se passe aussi bien, même un si truc de fou. c'était sûr que ça allait se passer comme ça. Ouais, mais t'es toujours un peu surpris. Et tu vois, je trouve que c'est important aussi de le dire, qu'ils nous ont hyper bien accueillis chez eux et qu'ils ont été hyper bienveillants et on a tellement rigolé, tellement passé des bons moments, tu vois. Petit tour de coccinelle aussi tout à l'heure. Des tours de coccinelle. Ne pas abandonner.
je pense. Et les mauvais jours, genre se dire que demain, ça sera forcément un bon jour. Et que les mauvais jours, quand ça sera fini, ça sera que de la rigolade et presque tu auras envie d'y retourner. Et déjà de te dire que quand ça va pas, ça ira toujours mieux à un moment donné. Si ça va pas à ce moment-là, arrêtez, faites une pause et reprenez le lendemain. Même si c'est dur à faire. Et le lendemain, t'arrives, tu essaies de plaquer, tu vois, tu fais ah, bah t'as trompé de 5 mm et c'est mort quoi. Il faut tout enlever, tout recommencer. Bon, c'est pas grave. Faut savoir stopper à un moment donné quand on n'en peut plus pour se préserver et reprendre le lendemain. Une fois que t'as fini, t'as plus du tout envie de le refaire, mais après 3-4 semaines, je pense que t'as envie de recommencer comme un con.